Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau podcast consacré à l'univers des flammes jumelles et couples sacrés. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que se posent toutes les personnes à un moment donné sur ce lien et celles qui pensent y être. Suis-je vraiment une flamme jumelle ? La difficulté du parcours et ses incohérences du point de vue de la raison et du mental nous poussent tous à nous poser cette question. Il est très important d'y répondre et de valider si l'on est ou pas une flamme jumelle, car la façon d'avancer sur le lien et vers la complétude, pour soi, ne se fait pas de la même façon si l'on est flamme jumelle, ou bien sur une relation âme-sœur karmique, âme jumelle, ou ni l'un ni l'autre. Vanessa, de la chaîne De Flamme à Flamme, a vécu, avant la rencontre de sa vraie flamme jumelle, une relation avec une âme jumelle. Elle explique bien les différences. Pour ma part, je n'en ai pas rencontré avant la reconnexion avec ma flamme jumelle. Mais je vais aborder ce sujet par rapport à mon expérience de thérapeute, en plus de celle de couple sacré. Il y a quelques jours, YouTube m'a proposé une vidéo d'une personne qui avait une chaîne dédiée aux flammes jumelles et qui disait qu'elle ne croyait plus aux flammes jumelles après avoir pensé l'être, et d'autres qui parlent de concept flammes jumelles. Il est quasiment certain que ces personnes ne le sont pas, car cela n'est ni une croyance, ni un concept New Age, mais un état d'être, une réalité énergétique. Donc ces personnes pensaient être flammes jumelles et se rendent compte que non. C'est très honnête et courageux de leur part de faire face à cette situation et de le dire. Le point négatif est qu'elles en tirent des conclusions pour tout le monde et disent que comme elles ne le sont pas, ce lien flamme jumelle n'existe pas. C'est bien sûr exagéré et faux. Ce n'est ni bien ni mal de l'être. Nous ne choisissons pas. Cependant, si quelqu'un n'est pas flamme jumelle, mais pense l'être, car sa relation est compliquée et calque sur une autre personne ce qui est dit du runner, cela ne mènera nulle part et maintient la personne dans une illusion qui l'éloigne d'elle-même et l'empêche d'accéder au bien-être intérieur. La fuite de l'autre ne signifie pas que c'est un runner. Beaucoup de personnes vivent une situation sentimentale compliquée et s'illusionnent, découvrent les informations et vidéos flammes jumelles et s'imaginent l'être. Même si tous les signes ne sont pas présents, à part le rejet et la fuite de la personne aimée. Elles se pensent flammes jumelles car cela leur fait espérer que l'autre reviendra si c'est un runner, mais sans réaliser que ce n'est pas le cas. Ces personnes peuvent n'être ni flammes jumelles, ni sur un lien d'âme. Les vraies flammes jumelles sont très rares, 1% de la population peut-être. Soit nous sommes flammes jumelles, soit non, et il n'y a pas non plus de fausses flammes jumelles, mais une mésinterprétation de la situation. Il ne faut d'ailleurs rien croire, ni en Dieu, ni être ci ou être ça. Avoir la foi en Dieu, le ressentir en soi, ce n'est pas croire en Dieu. Il faut regarder les signes objectifs et tangibles. Par exemple, les gens disent « je crois aux ovnis », mais cela ne veut rien dire. Soit il n'y a aucune preuve tangible et il n'y a pas d'ovnis, soit il y en a comme des atterrissages d'engins qui brûlent le sol, altèrent les plantes, des relevés radars, ou encore des implants avec des matériaux non terrestres pour les abductions, donc le phénomène est réel. La croyance n'a rien à voir là-dedans. Tant que nous sommes dans la croyance de quelque chose, nous sommes manipulables par l'extérieur et notre mental. Une personne peut valider être sur un lien d'âme s'il y a tous les signes concrets dont j'ai déjà parlé dans 2 podcasts auxquels je vous renvoie. Donc, si vous pensez être sur un lien d'âme, il faut ensuite déterminer de quel type il est. Il y a 2 types de liens d'âme qui ressemblent beaucoup à un lien flamme jumelle ou couple sacré. Ce sont âme jumelle et âme sœur karmique. Les signes de ces liens d'âme peuvent être très similaires au parcours flamme jumelle. Télépathie, sentiment de reconnaissance, de proximité, rêve, pensée obsédante pour cette personne, attirance très importante, synastrie astrologique prouvant le lien. Mais les raisons et objectifs de ces parcours ne sont pas les mêmes. Il est nécessaire d'identifier la réalité et de répondre à la question « Sur quel type de lien suis-je ?» mais sans se mettre la pression ni la rate au courbouillon. Il faut vivre et être. Il y a 2 solutions, soit laisser le temps faire son œuvre, sans attente, et se concentrer sur soi,
c'est très difficile. Soit regardez ce lien avec objectivité, honnêtement, pour comprendre pourquoi nous vivons ça. Les seuls éléments qui valident le lien flamme jumelle et qui lui sont propres d'après mon expérience sont 1. L'ouverture à la spiritualité entraînant une élévation du taux vibratoire et donc un rajeunissement du corps et une amélioration de la santé. L'évolution du premier a des répercussions sur l'autre, même sans échange dans la matière. 2. L'autre nous aime déjà avant la rencontre. Lorsque nous rencontrons physiquement l'autre personne pour la première fois, les deux sont sur la même longueur d'onde, l'échange est très fluide et le temps s'arrête. Le monde ne paraît plus exister, cela se fait naturellement. Que ce soit quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Même durant les phases de séparation et de nettoyage du lien, il n'y a pas de toxicité et de manipulation. S'il y a tous les signes énergétiques d'un lien d'âme, mais que lorsqu'il y a la rencontre physique, l'autre n'est pas en phase avec vous, ne montre aucune attirance. Vous n'êtes peut-être pas sur un lien flamme jumelle, mais un lien d'âme sœur karmique. Beaucoup de médiums voyants se trompent ou confondent âme jumelle, flamme jumelle et âme sœur karmique. Alors que la différence est fondamentale, dans le sens de fondement, constitution. Les flammes jumelles et couples sacrés ont la même conscience supérieure, contrairement à tous les autres types de liens d'âme dans lesquels les âmes sont connectées, en lien, et les consciences supérieures séparées, individuelles. Dans un lien flamme jumelle, l'autre nous sert de miroir, de guide pour atteindre la complétude. Le lien énergétique est permanent. Dans un lien d'âme, soit l'autre est notre âme sœur positive et le lien est fluide, mais ne nous fait pas travailler sur nous, soit un partenaire karmique d'épuration et il agira pour mettre en lumière ce qu'il y a à libérer et à comprendre par son comportement, et une fois cela réalisé, le lien disparaît et les personnes n'interagissent plus. Il n'y a plus d'échange énergétique. Vous me direz, c'est pareil dans les deux cas. L'autre est le miroir et le déclencheur des programmes bloquants ou des blessures non guéries. En apparence, oui. La différence, c'est que le runner le fait en conscience, depuis la 5D, pour l'amour de son autre. Son personnage physique le sait au fond de lui. Alors que le partenaire karmique réalise cela automatiquement, au travers de ses propres programmes et des mémoires des vies communes. Cependant, pour les liens d'âme, il y a un contrat entre les deux consciences. Donc l'autre personne peut apparaître dans des rêves, une méditation, pour confirmer que le travail va dans la bonne direction et qu'une libération est effectuée. Mais cela n'aura pas d'impact sur sa personne physique. Mais la conscience interviendra pour montrer que le contrat est respecté. Au niveau des consciences supérieures, il n'y a que compassion et amour. La différence est que dans un lien flamme jumelle, le travail de l'un se répercute aussi sur l'autre dans la matière, alors que dans un lien karmique, le travail peut être à sens unique. Seul l'un des deux travaille sur lui vers la complétude, mais ce travail ne change rien sur l'autre. Si c'est ce que vous vivez, cela indique fortement un lien karmique, et s'il perdure, c'est que l'épuration n'est pas complète. Donc, afin de vous apporter des éléments concrets pour répondre à la question « Suis-je flamme jumelle ou en lien karmique ?», vous êtes probablement sur un lien karmique âme jumelle, âme sœur karmique, si. Après la découverte de cette personne, en vrai ou à distance, vous vivez des expériences inédites, comme une très forte attirance inexplicable, un sentiment de reconnaissance, des ressentis énergétiques, des échanges télépathiques. Ensuite, soit vous rencontrez la personne physiquement et vous vous mettez en couple ou avez une liaison, celle-ci est conflictuelle, les anciens schémas se répètent, soumission, toxicité, violence, humiliation. Vous travaillez sur vous, mais l'autre ne change pas. Cependant, ce lien vous permet de mieux vous connaître et de fixer vos limites. Soit, après la mise en place des liens énergétiques à distance, même au bout de plusieurs mois ou années, vous n'avez jamais rencontré l'autre. Ou, si vous l'avez rencontré, à la première rencontre, l'autre n'est pas en phase avec vous, ne vous reconnaît pas.
Autre signe important, malgré tout le travail sur vous, la situation n'évolue pas positivement et ou votre vie ne s'améliore pas. Dans ce type de lien, l'autre est là pour vous déclencher, provoquer des situations afin de vous faire revivre les nœuds karmiques des autres vies pour les identifier et les transmuter. Ce sont les situations qui sont significatives, pas le comportement de l'autre. Alors que dans une relation flamme jumelle, il y a en même temps les situations et le comportement et l'évolution de l'autre qui guident le travail. C'est une nuance, mais importante pour les thérapeutes qui vous accompagnent, comme je le fais moi-même. À ce moment-là, il faudra que le travail soit centré sur vous, afin de comprendre pourquoi ces schémas se répètent et ce qui n'a pas été corrigé malgré les séances précédentes avec des thérapeutes. Il faut souvent remonter à des vies antérieures et avoir la capacité de recevoir les informations sur l'origine de l'incarnation. Il faut souvent remonter à des vies antérieures et avoir la capacité de recevoir les informations sur l'origine de l'incarnation, starseed ou autre, et la teneur du contrat entre les âmes pour réaliser un travail complet d'épuration, ce que je fais moi-même avec l'aide de mes guides. La compréhension et la résolution des nœuds karmiques permettra de vous en libérer et de libérer l'autre de son rôle. C'est aussi pour cela que dans un lien flamme jumelle, la tierce, qui est une âme sœur karmique, finit par se séparer de notre flamme jumelle quand le moment est venu. Le travail principal des liens karmiques est aussi d'épurer tous les schémas bloquants et répétitifs. Ensuite, pour la personne consciente du lien, le travail est aussi d'atteindre la complétude, le maintien dans le moment présent, œuvrer pour améliorer la société et le monde autour de soi. Ce travail est collectif et non réservé aux flammes jumelles et couples sacrés. Le plus important est de s'aligner sur sa propre mission de vie. J'espère que ce podcast vous permet d'y voir plus clair sur ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur votre parcours de lien d'âme ou de flamme jumelle, vous trouverez le lien vers mon site internet dans la description du podcast. Ces accompagnements permettent de comprendre l'origine des blocages et de les dépasser. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker pour les algorithmes et à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. À bientôt et prenez soin de vous.